bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bilan Palette Express de ce mois-ci et il y en a pas mal. Je vais faire, comme le nom l'indique, un bilan et ça va être express sur des palettes que j'ai utilisées pendant tout ce mois-ci. Tout le monde a suivi. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces palettes et voir comment ça fonctionne et tout ça, il y a une playlist qui s'appelle Palette Express qui va vous donner toutes les informations nécessaires. Et moi je suis juste là pour vous dire lesquelles je garde et lesquelles j'ai décidé de remiser par devers moi. Donc c'est parti, sans ordre particulier, je commence par cette palette de Natasha Denona. Alors il y a des vieilles et des nouvelles palettes qui s'appellent la Mini Tropic palette et non pas la Mini Sunset. J'ai essayé tous les fards sauf le bleu et à ma grande surprise j'ai été extrêmement inspirée par cette palette là. J'ai adoré le look que j'ai fait avec et franchement la qualité de cette mini palette est meilleure que la grande Tropic palette que j'avais et dont je me suis séparée. Ça c'était suffisant, on n'avait pas besoin de tout le neutre et juste la rangée d'en bas, on avait juste besoin de ça. C'était parfait. Donc ça c'est un gros oui, vraiment une excellente surprise. Je partais sceptique mais vraiment j'étais très contente. Ensuite Glamlite et sa première collaboration avec Hershey. Donc c'est les Hershey, c'est une marque alimentaire de produits sucrés en général. Et il y avait plusieurs palettes. Moi j'avais pris juste la mauve parce que je l'avais trouvée très intéressante en termes de contraste. Parce que pour une mini palette, avoir deux fards quatre fards mat super contrastants et deux fards irisés métalliques, un chaud, un froid, je trouvais ça fantastique et franchement la qualité ne m'a pas déçue du tout. Et je m'attendais vraiment au pire. Et alors certes j'aurais peut-être mis une autre couleur. Je trouve que ces deux métalliques, même s'ils ne sont pas du tout pareils, ils sont quand même assez voisins. Mais lui il a un sous-ton bleu, vous voyez, lui est plus lilas. Mais franchement, très belle palette aussi. Ça c'était un challenge. Et vous savez que j'aime pas tellement les mini palettes, je sais, j'aime pas tellement mais je les achète quand même parce que je veux me mettre des défis et je veux faire des revues et tout ça. Et quand je l'ai testé, j'ai pas tellement aimé mon maquillage que j'avais fait, rappelez-vous, parce que ce quatuor ne suffit pas à faire un maquillage au complet. Alors ce que j'avais fait c'était un cut crease, je m'étais servi de ces deux fards là pour couper le crease et j'avais mis ça ou l'autre, je me rappelle plus, ou les deux, je me rappelle plus, à l'intérieur pour contraster. Ce sont des couleurs qui sont trop contrastantes pour faire un look complet. Donc quelqu'un m'a dit ouais mais je pense que tu vas finalement t'en séparer, c'était son pronostic. Et je ne sais pas en fait parce que la qualité est exceptionnelle. J'aime beaucoup le bleu et l'autre, ils sont très bien et les fards mat sont super bien aussi. Donc je pense que je vais la garder mais pas l'utiliser seule. Si jamais ça avait été genre dépotable ou quoi, j'aurais dépoté, j'aurais mis dans une palette de mono, mais ils sont collés, ils sont pas aimantés. Donc déjà bon ça c'est un fail. Mais je me verrai réutiliser ces fards là à côté, surtout ces deux là en mono. Voilà, donc je vais la garder et si un jour elle pète ou s'il y a quelque chose, ça va pas me faire mal au cœur je veux dire, mais j'ai bien aimé la qualité. Vraiment, oui, rendons à César ce qui appartient à Colourpop. Ensuite, Blend Bunny de Grunge, de Sugar and Grunge palette, regardez-moi ça. Cette beauté de palette, j'ai adoré cette palette là, j'adore le principe. J'adore le fait qu'il y ait des pastel, transition, couleur de coin. Moi j'adore quand ils font ça. J'adore Blend Bunny pour ça. Et un peu de irisé en haut et vous pouvez mélanger comme vous voulez. Bon, mon pet peeve c'est que ça j'aurais aimé que ce soit là, ça j'aurais aimé que ce soit là, le violet j'aimerais qu'il soit à sa place. Rien n'est à sa place en bas, voilà. Mais bon, ça n'est pas grave, c'est juste sur le placement de la palette, on est capable de s'organiser. Mais franchement, très très belle palette, très contente. C'est une marque fantastique, Blend Bunny, c'est dans mon top 5 de marques préférées. Donc je ne peux que vous recommander cette palette là. Cette palette là malheureusement va sortir de ma collection parce que je me suis retrouvée un peu prise au dépourvu.
au moment de créer avec. La qualité est bonne, mais j'ai plein de grands... J'adore la qualité Beauty by Beauty Bay. Et j'ai plein de grandes palettes. Et je pense juste comme ça à la Bright 2.0, celle qui est remixée avec des mats et des lumineux. Je l'ai, je n'ai pas besoin de celle-ci en supplément. Surtout que d'une palette à l'autre, Beauty Bay a souvent des fards identiques, ok. Donc je n'ai pas besoin de cette palette en plus. Je pense aussi à la Glamlight Ice Cream et tout ça, c'est les mêmes fards. Pour moi la qualité est ressemblante. Si une Glamlight et Beauty Bay, ils ont quelque chose dans la formule qui se ressemble vraiment beaucoup. Donc celle-ci j'en ai pas besoin, je vais la remiser par devers moi. Celle-là a été une excellente surprise, je ne pensais pas la garder. Franchement, le fait de retourner dans ces vieilles palettes, ça nous fait redécouvrir des choses. C'est des palettes que j'avais encore une fois jamais utilisées. La qualité de chez BH Cosmetics, et je l'ai vue, elle est encore disponible chez Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. Les lumineux sont fantastiques, les mats sont fantastiques, la couleur, la color story est fantastique. Je suis vraiment retombée amoureuse avec la formule BH Cosmetics. Il me manque et celle-ci est extraordinaire, donc ça je garde aussi. Vous n'allez pas être surpris que cette palette soit dans les palettes que je vais pas regretter de me séparer, puisque je pense à ce jour que c'est une des pires palettes que j'ai testées en termes de color story sur moi. Et c'est la Juvia's Place de Taupe qui ressemble à ceci. Premièrement, tout ce que j'aime pas dans une palette, c'est que ces trois couleurs là ne sont pas assez contrastantes. Vous les avez vues sur moi, sur mon visage, c'était pas contrastant du tout. Et autre chose, les lumineux ne sont pas à la hauteur des lumineux de Juvia's Place d'habitude. Ils étaient secs, vous l'avez vu quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est ma première utilisation. Et ces couleurs là sont horribles sur moi, donc je ne regrette absolument pas de m'en séparer, elle va pas me manquer du tout. Ensuite, la Sydney Grace palette qui ressemble à ceci. Je pense que c'est ma favorite des trois. Alors j'ai pris les couleurs Deep pour les trois palettes. Vous avez le choix entre Deep et Light en termes de couleurs mat, je pense. Oui, c'est ça. Les couleurs mat sont plus pâles pour les light et plus foncées pour les Deep. Et celle-ci est ma préférée des trois. C'est là pour moi la plus inspirante. Comme vous pouvez le voir sur mes yeux, j'aime beaucoup les bleus et les verts. Et il y a de magnifiques couleurs à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de mat. Il y en a 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on peut sortir d'autres mats pour ajouter une couleur de transition et tout ça. Mais franchement c'est celle-ci que j'ai préférée. La qualité était très bonne, j'ai eu aucun mal à travailler. Ensuite, The Color of the Ring. J'ai adoré le make-up que j'ai fait avec celle-ci. Les fards sont, comme vous pouvez le voir... Non, revenez. Partez pas. J'ai perdu combien de fards? Pourquoi c'est le noir qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je sais pas que je fais une vidéo, c'est ça qui se passe. Là c'est le noir qui commence à s'éclater. Vous avez vu? Pourquoi le noir? C'est un fard mat. Je sais pas si vous allez le voir ici. Il s'est pété sur le coin. Il est tombé. Alors j'avais 3 fards pétés dessus. Vous allez le voir ici, ici et ici que ça a aussi le gras à déborder. Et du coup, oui, c'est des fards gras. Donc ça a cuissé un petit peu en fin de journée sur mes yeux. Est-ce que c'est tragique? Non, c'était pas catastrophique style adepte. Donc pour moi, c'est réparable. C'est pas une raison suffisante de me séparer d'une palette. Mais bon, plus je la vois, plus ça fait brouillon celle-ci. Mais j'ai beaucoup aimé le make-up que j'ai fait avec. J'aime beaucoup la qualité des fards Gloss Gods, un petit peu moins le service client. Mais franchement, je vous recommande cette marque là. D'autant plus que c'est une marque européenne. Si vous habitez en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Donc génial. Autre grosse surprise de ce mois-ci, c'était cette palette de Colourpop et The Nightmare Before Christmas, qui ressemble à ceci, qui est une palette de Noël il y a 2 ans je crois. Vous allez me dire Halloween? Non, c'était la collection de Noël. J'ai adoré. La qualité était exceptionnelle. Les pigments étaient super puissants. Vous l'avez vu, vous avez vu ma réaction en vidéo. C'était du grand Colourpop. Ça, c'était du Colourpop comme on a rarement vu. Franchement, j'étais
vraiment surprise. Et j'ai adoré le make-up que j'ai fait avec aussi. J'aurais aimé blender mieux aussi sur ce côté, mais ça c'est après. Après avoir vu et édité cette vidéo. J'ai l'impression que je vais me mettre du noir partout. Ok. Mais vraiment très belle palette, très belle color story, très cohérent, original. On aurait aimé une petite touche de vert en plus pour que ça fasse un petit peu plus comme le packaging. Mais franchement c'est pas grave. Un bijou. Ensuite, Gloss Gods, l'autre palette, Lavender Skies, qui ressemble à ceci. Et dedans vous avez des mats et vous avez des fards à effet. J'avais un fard qui m'était arrivé cassé dans celle-ci aussi. Beaucoup aimé cette palette. J'aime beaucoup la color story. J'aime aussi qu'ils aient mis un pop de jaune, puisque vous savez que c'est la couleur contrastante du violet. Donc si vous voulez faire un cut crease et que vous voulez mettre un violet, et ben, c'est ce qui va ressortir le plus, c'est ce qui va être mis le plus en valeur, puisque c'est la couleur qui est à l'autre bout du cercle chromatique quand vous regardez les violets. Et j'aime qu'il y ait des violets chauds et des violets froids, et qu'il y ait une petite touche orangée aussi, orange rose. Et très belle palette, belle exécution. J'avais peur que ce soit pas assez contrastant, que ce soit pas assez foncé pour mélanger avec le reste des fards mat, et en fait non, c'était très bien, c'était parfait. J'ai beaucoup aimé. Et ce que je porte sur mes yeux, c'est la Natasha Denona Metropolis palette, que j'ai aimé. Et là, comme je viens de filmer la vidéo, je peux vous le dire tout de suite, je l'ai aimé, mais c'est le genre de palette, alors c'est le genre de palette qui est classique, qui va être, vous pourrez toujours faire un look pour faire ce que vous voulez avec, genre aller au travail, aller en soirée, aller à un mariage, les fêtes de fin d'année ou quoi. J'ai besoin de plus de folichonnerie dans une palette pour m'inspirer au quotidien. Mais disons que si j'ai besoin de sortir une palette pour un événement et que j'ai envie d'avoir un truc neutre et tout, celle-ci est parfaite. La qualité est très belle. Vous pouvez avoir des pops de couleurs en plus d'avoir du neutre sans que ce soit un truc genre complètement dingue, trop over the top. Et vous avez du noir, vous avez du beige, vous avez plein de gold. Je sais pas combien de gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez des marronnés, vous avez des terracotta. Vraiment, c'est une palette. C'est une palette, disons que c'est la palette avec laquelle tu ne peux pas te tromper. Voilà, c'est la palette sûre, une valeur sûre. Voilà. Donc voilà pour le petit bilan de ce mois-ci. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez certaines de ces palettes et quelle a été votre expérience avec ces palettes-là? Et êtes-vous surpris que je dise au revoir à ces deux palettes-là? Je suis désolée, vous êtes les maillons faibles ce mois-ci. On se rattrapera une autre fois, Beauty Bay et Juvia's Place. Quelqu'un m'a dit, Juvia's Place, elle est jamais très bien classée chez toi. Pas jamais, parce qu'il y en a quand même qui sont très bien. Mais étant donné que c'est des mini palettes, il faut qu'elles soient encore plus exceptionnelles. Et mes premières expériences avec Juvia's Place n'étaient pas probantes. Parce que je faisais des réactions aux pigments et tout ça. Ça s'est réglé avec le temps et avec toutes les marques. Je ne fais plus de réactions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tant mieux pour tout le monde. Voilà. Donc je n'ai rien contre la marque. C'est juste mon expérience qui est différente à chaque fois. Donc c'est tout. Voilà. Dernière chose que je voulais dire. Je vous retrouve demain ou une autre fois pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. J'espère que celle-ci vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Bye!